Bonjour, ici Richard Hébert, le nouvel animateur de Accès MRC. Je suis heureux de vous revoir encore aujourd'hui et j'ai le plaisir de rencontrer le maire de Dolbeau-Mistassini, M. André Guy. André, tu vas permettre qu'on se tutoie? Oui, Richard, il n'y a pas de Depuis problème. nombre d'années qu'on galère ensemble. Alors, je suis heureux de t'accueillir en tant que maire. Et puis, j'aimerais savoir, pour les gens qui ne te connaissent pas, je ne sais pas, peut-être qu'il dormait en quelque part, qui est André Guy? Parle-moi un peu rapidement de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, puis, etc. Écoute, premièrement, je suis venu au monde le 13 avril 1955. Ça commence bien. J'ai fait mes études à Québec. Je suis allé travailler à Montréal pour un grand cabinet. Je suis comptable agréé de profession. Je suis revenu... Comptable agréable à l'époque. Et voici. Et je suis revenu ici m'installer à Dolbeau-Mistassini. Et depuis ce temps-là, je m'implique énormément dans le milieu. On a travaillé ensemble au Festival du Bleuet. J'ai travaillé dans différents organismes, le Club Optimiste. J'ai fait des campagnes de financement. J'ai présidé ça. Mon dernier bébé, c'était le Club nautique Dolbeau-Mistassini, qui va très bien, puis qui est en santé, qu'on a eu un beau projet. Et suite à ça, écoute, de par ma profession, j'ai eu l'heure de la retraite est arrivée. Et lorsque mon ami M. Cloutier a annoncé qu'il ne se représentait plus à la mairie, tous mes supporters qui me tenaient depuis 7-8 ans, André, tu devrais te présenter, André, puis là, je me disais, je peux pas y aller, là, pour toutes sortes de raisons, familiales, financières, etc. Il faut que je reste dans mon bureau, etc. J'avais plus d'arguments. J'avais plus d'argument, M. Hébert. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, j'ai dit, OK. Mais André, toute prédestinée à ça, parce que ton implication dans le milieu, que ce soit au comité de l'hôpital ou dans des affaires. Tu as parlé de campagne de financement, celle du Ciné-Club, je me souviens qu'on a co-présidé ensemble. Mais finalement, tout te destinait vers ce poste aussi important qui est le maire de Dolbeau-Mistassini, qui est le premier citoyen. Et finalement, la preuve que le fruit était mûr à être cueilli, qui a été élu par acclamation, ce qu'on ne voit pas souvent. Ça fait, selon mon greffier, M. Côté, ça fait 32 ans qu'il n'y avait pas... À Dolbeau-Mistassini, qu'il n'y avait pas... Paul-Émile Bérard, le dernier. C'est ça. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, M. Côté. Il dit, André, ça fait 32 ans qu'on n'a pas eu un maire élu par acclamation. Donc, pour moi, là, c'est une marque de confiance là, énorme. J'ai des gros défis devant moi. C'est pas facile à gérer une ville. On a des défis énormes dans le futur qui s'en vient, des normes aussi qui sont imposées aux villes. Quand on voyait les politiciens dire « Bon, ils nous pèlent ça dans notre cour, mais l'argent ne suit pas. » Ouais. Donc, je le vois, là. Puis toi, tu es un gars qui a compté des pièces longtemps dans ta vie. Là, il faut que tu t'adaptes à un nouveau rôle. Oui. Parce qu'un politicien et un comptable, ça va ensemble, mais il reste quand même qu'il faut faire la séparation entre l'administration et le fait politique. Et c'est pour ça que les gens t'ont fait confiance. Parle-nous un peu de comment tu t'intègres à l'intérieur, là, justement, du poste que tu as. Bien, écoute, moi, je peux te dire que c'est une nouvelle profession. J'apprends encore. J'apprends encore parce que la profession de maire à temps plein, on est très réglementé. Ouais. Moi, des problèmes, lorsque j'étais au privé dans mon bureau de comptable, en 24 heures, c'était réglé. Oui. À grand V, au niveau municipal, 6 à 8 semaines. Ça m'a pris un peu de temps à m'habituer à ça. Ça cultive la patience. Hein? Ça cultive la patience. Et là, ils m'ont bien des fois, ma trésorière, plutôt, ou mon greffier venait me voir, ou mon directeur, M. Guy, il ne pouvait pas faire ça de cette façon-là. Là, il faut que ça passe en commission, après c'est au comité, puis après, ça va prendre une résolution, puis suite à ça, peut-être un règlement. Mais là, comment ça va prendre de temps? C'est ça. 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines, si tout va bien. Ouais. Si tout va bien. Donc, écoute, mais j'aime ça, par exemple. Écoute, c'est un défi tous les jours. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Puis tu étais à la tête d'une municipalité extrêmement dynamique, pas plus tard qu'hier, je pense. Bon, aujourd'hui, là, dans l'émission, mais peu importe. On est dans le 25e anniversaire. On fête maintenant le 25e anniversaire, le 17 décembre 1997. Parle-nous un petit peu de ça, du regroupement. Du regroupement. Bien, écoute, Michel Boudreau, qui était l'ancien trésorier de la ville de Mistassini, lui m'a rencontré lorsqu'on a fait l'événement cet automne pour justement remercier les bénévoles à l'Arena. Oui. Il était dans ces bénévoles-là. Puis là, je m'en allais, puis là, il dit « Monsieur le maire! » Là, je revois Michel, puis je le connais très bien. Il vient ici, j'ai quelque chose à faire. Puis là, c'est là qu'il me dit « Savez-vous que ça va faire 25 ans que les villes se sont regroupées? » Ah, je lui dis non.
Pensez-vous que ça vaut la peine d'être souligné? Hey, j'ai dit, je crois, oui, c'est sûr, mais sauf que là, on ne l'avait pas dans nos cartons. Donc là, Michel, j'ai dit, oui, on a formé un comité. Lui, il me parlait de ce qu'il avait fait. Ce que Maggie pensait, c'est l'essai. Donc, hier, on a réuni les 2 ponts de la ville de Dolbeau et de la ville de Mistassini. Bien, on pourrait plutôt dire les secteurs, Dolbeau et le secteur Mistassini, avec un lassin qui a tressé à la main. Il y avait 2,2 km de lassin. Donc, à tous les, je pourrais dire, les 150, 200 pieds, il y avait une personne. Qui tenait le lacet. Qui tenait le lacet. Donc, on a fait ça hier à 5 heures de l'après-midi, 17 heures. Et au moment opportun, ben, on a filmé grâce à un drone. Tout le monde, on a levé le lacet ensemble pour dire, ben, oh, voilà, on est sur cette magnifique terre qui est la Pointe des Pères, qui un jour nous séparait. Parce qu'on était 2 entités. Est devenue la chose qui nous réunit. Qui est réunie aujourd'hui. J'avais la tendance, je m'excuse de te couper la parole, j'avais tendance à dire qu'on n'était pas entre Dolbeau-Mistassini quand on était sur la Pointe des Pères. Je disais, on est au cœur de la ville de Dolbeau-Mistassini parce que hier, j'étais dans un autre média aussi, puis je disais, vous savez, la ville de Dolbeau-Mistassini, c'est une ville bicéphale, mais avec un seul cœur qui bat à l'unisson. C'est vrai. C'est vrai. T'es un poète. C'est vrai, Richard. Bicéphale, c'est important parce que bien des fois, on va se comparer avec des villes semblables, mais au point de vue population. Mais au point de vue service, vu qu'on vient d'un regroupement, on est toujours un dédoublement. La bibliothèque, parce qu'il ne faut pas privilégier un secteur par rapport à l'autre. Les 2 arénas. Les 2 arénas. Donc, on a une multitude de petits services, mais écoutez, on est une communauté qui est tissée serrée. On est fiers d'être dolmissois. Oui. Puis moi, c'est comme je disais hier, je suis très fier de ma ville. Puis dans le futur, on va encore faire une promotion pour se garder encore update. On va adopter des politiques qui sont en marche, que je ne peux pas parler présentement, parce qu'ils m'ont dit de ne pas engager le conseil avant que la résolution soit passée. J'ai appris, hein? Oui. J'ai passé par là aussi. Donc, ma responsable de communication, Mme Sauvageau, me dit bien, Monsieur le maire, vous ne pouvez pas faire telle chose. Vous pouvez dire telle chose. Oui, oui, parce que j'ai fait une petite liste. Allez, vas-y, je te laisse aller. Là, je disais, hey, gars, bien, écoute, moi, j'ai dit, ce matin, je vais en profiter pour parler aux gens. Bon, du côté économique. Comment que ça se passe? Là, ça va faire 1 an là, que je suis élu. Ben oui, ça va vite. Économie, là, au point de vue économique, bon, premièrement, ce que je veux dire aux gens, on a les parcs et espaces verts. Vous savez, on a beaucoup de parcs. Mon prédécesseur avait dénoté qu'il y avait beaucoup de parcs, puis il y a des parcs que la mission avait changé à cause de leurs environnements. Qui, il y a 20 ans, c'était des jeunes familles, mais aujourd'hui, c'est des personnes âgées. Donc, la mission du parc, là, avec les petites balançoires, c'est plus dans l'émission. Donc là, la Ville, on a un programme, 1,2 million qu'on va investir sur 5 ans. On va reviser les différents parcs. On va reviser l'émission, puis il va y avoir des parcs qui vont se fermer ou il y a des parcs qui vont se transformer. Puis ça, c'est très important. Un comité de 8 personnes, dont on a des citoyens, qui font partie de ce comité-là, qui est mis en branle, puis ils ont leur première rencontre, je crois, dans une dizaine de jours. Donc ça, économiquement, là, ça va mettre encore quelque chose de bien. On va revitaliser les noyaux là, de différents secteurs. Après ça, je ne sais pas si tu as remarqué aussi, si tu t'en vas vers Saint-Félicien, dans Friche, il y a beaucoup de travaux. C'est vrai. Ça, c'est le développement de notre parc industriel. C'est ce que je pensais quand je suis revenu récemment de voyage. J'ai dit, ils sont en train de préparer le parc. On a vendu des terrains sur la rue Donatien-Dumais. Oui. Et là, on a des demandes encore. On se forme un genre de grappe industrielle dans ce secteur-là, d'industriel de, comment je pourrais ça, là, plus à vocation tournage, vocation, forestière, là. Non, vocation forestière, c'est tout dans le secteur de la rue Bouliane. Ah, d'accord. Parc industriel, secteur Mistassini. Exactement. On voit ça, tout le côté forestier, transport. Les gens, parce que c'est pas nous autres qui les orientons. Non. Nous, on dit, écoutez, voici, on a 2 secteurs. Ce secteur-là, tel prix, le pied carré, vous avez tel... Puis ils connaissent très bien le secteur. Puis l'autre secteur est celui-ci. Puis là, ben, c'est là qu'on va avec l'offre et la demande. Parce que les prix ne sont pas pareils, les services ne sont pas pareils. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a une demande, mais on n'avait plus de terrain. De ce secteur-là. Donc là, on a fait une acquisition. C'était appartenait à M. Fortin, je crois. Et là, on est en train de préparer, fournir tous les services d'eau et d'aqueduc. Et il va y avoir 4 terrains. Puis sur les 4 terrains, je peux dire que présentement, il y en a 2 qui, c'est pas loin d'être achetés. Donc, une fois que ça va être fait, bien, dans le projet futur, peut-être il faudra traverser l'autre côté. Pour aller encore développer. Parce que la demande, on y va selon la demande. Donc ça, c'est un investissement d'1,8 million. Hein.
Après ça, Marina, on sait la Marina. Ah, ça, c'est ton petit bébé, ça. C'est mon petit bébé, la Marina. La Marina, là, on n'a pas défini, c'est-à-dire la capitainerie. Elle n'est pas inclue présentement. OK. Mais les quais, là, j'ai été la semaine passée, on a eu toutes les quais d'aluminium, sont toutes rentrées. Fait qu'on va arrêter d'avoir l'air des parents pauvres un peu quand on compare aux autres. Effectivement, Richard. OK. Donc ça, c'est un projet quand même de 600 000 Oui. Il va nous rester peut-être quelque chose à terminer, mais ça va aller avec le parc de la friche récréative. Voilà. C'est là que je voulais qu'on arrive tranquillement pas vite, parce qu'on sait que ce gros projet-là, c'était le terrain, vous savez où était le Festival Western. Effectivement. De mon temps, du temps de Pascal Cloutier, on a décidé de faire Maisonnette et de redonner l'espace aux citoyens. Et parle-nous un peu de ce projet-là, que les gens savent probablement, mais vas-y, parle-nous un petit peu. Écoute, premièrement, c'est un terrain qui était envié par beaucoup de personnes, mais qu'on avait la garde. Et le souci de dire qu'il faut l'optimiser. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc là, effectivement, la première chose qui s'est faite, c'est un parc qui est centre-ville, qui est à côté d'une belle rivière où on trouve une marina. Donc, là, on s'est dit, et ça a été promu par Pascal dans le conseil, et ça avance. C'est un projet de 3,4 millions qu'on travaille dans ça. On va trouver un terrain de soccer, 11 par 11 qu'il appelle. La seule place qui a un 11 par 11 avec terrain synthétique, il a été inauguré, c'est à Jonquière. Oui. Nous, on va l'avoir ici, avec la fondation, puis la fondation du... Saputo. Saputo, c'est ça. Parce que ce terrain-là, c'est 1,2 million, mais financé à 50 par Saputo. Exactement. Puis eux, ils étaient accoutumés de faire des semi-terrains. Puis là, nous, on a dit non, on veut avoir un grand terrain. Fait que vous greffez au gros terrain de soccer synthétique d'autres petits d'autres équipes. Décalqué. Oui. Il va y avoir du deck. Le terrain de ballante qui va s'en aller, qui est ici, qui va se déménager. Qui va quitter son espace habituel. Et voilà. Pour du stationnement, probablement. Stationnement pour complexe sportif. Puis des fois, vous savez, on va parler peut-être aussi de l'eau potable, Mel. Donc, ça va être un problème qui s'en vient. Donc, peut-être qu'on va avoir besoin de ce terrain-là pour faire des stations de réservoirs, etc. Okay. Donc, là, il va y avoir ça, décalqué, ballante, un terrain de volleyball de plage. Oui. Et parce qu'il faut que ça se finance. Donc, on a un règlement d'emprunt, mais on n'emprunte pas 3,4 millions. Non. On va, après, faire un développement domiciliaire qui va être dans ce secteur-là, qui va longer la rivière. Les terrains qui sont en bordure de rivière sont avantageux. Puis les terrains qui vont se trouver complètement à l'extrémité de ce fameux terrain-là. Là, vous avez la rue des Freines, qu'on appelle. Oui. Complètement à l'extrémité, là, dans notre plan, parce que là, on a engagé un urbaniste, un architecte, paysagiste, qui nous a fourni le genre de programme. Là, on va développer 2 ou 3 rues résidentielles. Et peut-être un complexe hôtelier. Donc, ça va être vraiment quelque chose de bien. C'est quelque chose aussi qui va profiter très aux positif. Citoyens oui, et à la collectivité. Donc, le monde va s'en aller là. On va avoir la marina. La marina, ils ont des beaux projets. Là. Moi, je ne suis plus dans le conseil d'administration, mais j'y côtoie régulièrement. Puis, il y a un beau projet de navette là, qui s'en vient et qui va être géré par eux. Ils ont un conseil d'administration très dynamique et j'en suis très conscient. Donc, et André, regarde un petit peu ton affaire parce qu'on va faire une petite pause pour pouvoir poursuivre cet entretien très intéressant avec le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy. On vous revient dans quelques instants. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. On revient avec André Guy, notre maire de Dolbeau-Mistassini. Alors, André, tout à l'heure, on parlait du parc de la Friche, tu parlais de développement domiciliaire. Alors, je te laisse poursuivre sur cette veine-là. Justement, développement domiciliaire, Richard, tu sais qu'on a un problème d'hébergement. Hein? On sait, comme partout ailleurs, le logement est manquant ici. Donc là, on a pris vraiment un guess, comme on peut dire, là, un pari à la ville de Dolbeau-Mistassini, et on l'a vu dernièrement, on a ouvert une rue. On avait une section qui se trouve pas loin de l'hôpital, vue de la rue Coulombe, qui nous appartenait.
Et à partir de ce moment-là, on a décidé d'investir, on a mis les infrastructures là-dedans, puis ça s'appelle la rue des Franciscaines. Avec ça, on va créer pas loin de 60 logements. Des logements de 4 pièces et demie, 5 pièces et demie. Et nous, on assume notre frais, notre responsabilité, c'est d'offrir ces infrastructures-là. Mais après, on offre les terrains à des développeurs. Des privés. Puis je peux te dire, Richard, on a sorti la première offre, on a mis en vente 10 terrains, il y en a 7 qui sont achetés présentement. Et tu as pu le voir dans le Nouvel Edo, on a reçu, là, on est rendu à 500, pas 600 000. Donc, vraiment sur un petit projet de 1,2 million. Donc, si tu regardes, il y a un deuxième appel d'offres qui est sorti. On va voir encore. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y en a plusieurs, parce qu'hier, j'écoutais quelqu'un qui critiquait un petit peu ceci en disant « ça ne sera pas des logements abordables ». Bon, c'est sûr que là, c'est le privé. Écoute, le privé qui va investir, ce sera à lui à dire « bon, moi, je suis pas loué tel prix ». Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on dit « faites ça assez beau ». Puis ça va être très beau, l'environnement, il va y avoir des arbres qui vont se planter, etc., pour que certaines personnes qui déjà habitent peut-être dans des logements abordables désirent prendre ces logements-là. Et ainsi libérer les autres. Donc, c'est notre stratégie. Donc, on espère que c'est ça qui va réaliser. Bien, parce qu'on va avoir du logement. Après ça, qu'est-ce que je peux te dire? Ah, la santé! Oh, bon. Ah, là, c'est... Richard, on connaît ça, la santé. On connaît ça. Vas-y, André, sur ce sujet. Écoute, on parle de l'hôpital, etc. Oui, Richard, on a eu, là, parce que je sais que ça va être en différé, quelques semaines, une rencontre avec des hauts dirigeants. Donne-nous des bonnes nouvelles. Du CIUS. Je peux te dire que le projet va aller de l'avant. On parle de la rénovation du bloc opératoire. Et comme d'entrée de jeu, de mission, les gens qui étaient là, qui représentaient le CIUS, c'était on va fausser le dicton qui dit que l'eau coule vers le sud. Et il dit là, avec ce que vous allez avoir comme bloc opératoire novateur de dernier cri, ça va couler vers le nord. Et je peux te dire que déjà, c'est commencé, puis j'ai eu la certification d'une responsable du bloc opératoire de Dolbeau-Mistassini, qu'il y a des opérations qui se faisaient uniquement à Chicoutimi, à l'hôpital de Chicoutimi, sont présentement en train de se faire à Dolbeau. Donc, la semaine passée, la responsable me dit qu'il y avait eu 4 chirurgies qui avaient été faites au bloc opératoire de Dolbeau par des chirurgiens de Chicoutimi. Et mon Dieu, et avec ce bloc-là novateur, ça va faciliter une autre chose, Richard, le recrutement de nos médecins. Ben oui. Le recrutement de nos médecins, là, on a eu un beau boom, tu sais quand? On a fait la salle de spectacle des jardins. Parce que quelqu'un, André, qui veut venir s'établir à Dolbeau-Mistassini, il pose quelques questions. Y a-tu du loisir? Y a-tu de la culture? Y a-tu de la nature? Y a-tu tout ça? Puis je pense que Dolbeau-Mistassini est en mesure d'offrir à ses professionnels et à tous ces gens qui veulent s'établir. C'est ça. Puis ça, là, ça va faciliter le recrutement. Puis c'est venu là, directement du personnel, du staff de l'hôpital qui sont en charge de ça. Mais n'oublie pas, c'est un projet de 60 millions. Oh là là. Moi, je peux te dire que là, 2 ans, 3 ans, j'avais suivi ça, c'était 38 millions. Là, hier, ils m'ont dit, je vais te dire le chiffre exact, M. Guy, c'est 65 millions, mais on va le ramener à 60. On va viser. Pourquoi? Parce que là, il dit, bon, écoutez, on a mis ça gras, là, ben là on dégraisse un peu, mais on n'enlève rien à la qualité des services, les instrumentations, etc. Bien, je pense que les gens qui vont écouter l'émission vont être contents d'entendre ça parce que moi, personnellement, j'ai évoqué que j'étais un petit peu tanné d'attendre parce que je vous rappelle, et tu le sais, moi, en 2015, j'occupais la même fonction que toi et on nous promettait ça en 2021-22, puis aujourd'hui, on piétine encore. Mais je suis heureux de voir que tu as pris ça en main puis que ça va se poursuivre. Je dois dire que là-dessus, normalement, la date d'ouverture, ils me l'ont mentionné lors de cette rencontre, ça va être janvier 2025. Donc, les réparations et les travaux devraient commencer en 2023 et 2024. Un beau 60 quelques millions qui va se verser, en espérant que ça va être un entrepreneur local, chez nous, local, qui va être capable de le faire. Je le souhaite. On l'a mentionné. Après ça, Richard, je voudrais parler aussi... écoute, moi, j'avais un projet au point de vue administratif que je me disais, je dis ça, là, il faut changer ça. C'est la modification ou la mise à jour de nos règlements d'urbanisme. Ah, mon Dieu. Qui datent des années 80, 90. Donc là, moi, c'était ma première demande que j'ai faite lorsque j'ai rentré comme maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. J'avais rencontré le responsable de l'urbanisme, j'avais rencontré mon directeur général, puis j'avais
dit, hey, quelle date, c'est quoi le problème avec notre plan d'urbanisme? Puis, écoute, le principal intéressé, qui est mon directeur de l'urbanisme, a dit, il est vieux. Il n'est plus à jour. Donc là, on a le mandat, on le modernise, on le met à date. Donc, il y a des choses qui existaient en 80 qui n'existent plus en 2022. Puis ça, c'est entrepris. Puis souvent, ça retarde les entrepreneurs. Puis on sait une chose, il y a une maxime qui dit qu'il n'y a rien de plus nerveux qu'$1 million. Oui. Fait que quand le constructeur veut venir puis qu'il se bute à certains problèmes... Puis pour les gens, c'est pas facile à régler les histoires d'urbanisme. Il y a beaucoup de règlements. On est chapeauté par le Québec, etc. Mais il y a des places. Moi, tu sais, Richard, j'ai été 8 ans de temps président de la Chambre de commerce. Puis quand je rencontrais mes membres, là, ils me disaient, à Dolbeau-Mistassini, c'est pas facile de faire de la business. Puis ça, moi, j'ai dit, écoutez, je n'ai parlé à mes gens à l'interne. J'ai dit, là, il faut que ça soit renversé. Il faut pas leur dire non, il faut trouver des solutions. Bravo. Puis une des solutions, c'est de dire, bon, OK, monsieur le maire, on met à jour notre plan d'urbanisme. Hey, c'est un travail de titan qui se fait pas du jour au lendemain. Hein. C'est commencé, là. Puis ils prédisent que ça va être, tout le plan va être revisé pas avant fin 2024. C'est incroyable. C'est incroyable comment c'est. Ça, il y a ça que je veux. Puis la planification stratégique de la ville. Bon, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que vous suivez toujours votre ligne de bord? Il termine le plan de bord là, qui était fait, il relève de 2014. Je m'en rappelle. Tu t'en rappelles, tu étais là. Bon, je me rappelle. Donc là, on l'a suivi, mais là, on le met fin à terme. Donc là, on met ça au budget 2023. Est-ce que vous allez refaire un nouveau chapitre? Parce que c'est une bonne façon, c'est un bon livre, un logbook, hein, comme on peut dire. Effectivement. C'est un plan de travail. On donne nos orientations, puis pour arriver à ces orientations-là, on se fixe des objectifs, puis après, bien, nos objectifs, ils sont mesurables. Donc, on se rend compte, puis ce qui est facilitant là-dedans, c'est quand tu as à prendre une décision, tu retournes dans ton logbook, comme tu as dit, tu dis, bon, ça cadre-tu dans notre mission? C'est la meilleure façon pour des citoyens de savoir où on s'en va. Puis d'ailleurs, vous ouvrez des périodes de consultation, vous consultez. Vaut toujours mieux consulter les citoyens avant que leur dire ce qui s'est passé après, parce que ça crée du mécontent. Ah, effectivement. Puis, comme je dis tout le temps, moi, aux gens, surtout mes gens à l'interne, soyez ouverts d'esprit. Arrêtez de dire non, arrivez avec des suggestions. Ça arrive des fois qu'un entrepreneur peut arriver, bien, ça ne cadre pas tout à fait, mais au lieu de dire, va-t'en chez vous, parfait ton travail, on va s'asseoir, on va dire comment manger ça pour que ça réussisse. Ça fit. Et voici la période de petites questions en rafale. Oui. Bon, premièrement, on a évidemment la construction du fameux centre sportif Desjardins Aquagym. Oui. Quand est-ce que lieu l'inauguration officielle? Et question piège, hein? C'est une question piège. Ça s'est fait, je crois, dans la période pandémique. Ouais. Mais est-ce qu'il va y avoir quelque chose physiquement fait parce que ça a été un peu plus virtuel? Moi, je peux te dire, ça fait 2-3 fois que je me rends au complexe faire des ouvertures officielles au niveau de la piscine, au niveau du complexe Arena. Ils prennent, comment je pourrais t'expliquer, ils profitent de l'occasion, qu'il y ait des tournois régionaux pour faire un petit mouvement. Mais ça, je me rappelle que ça a été fait, si ma mémoire est fidèle, avant que je rentre en poste, parce que j'ai vu, parce que dans ce temps-là, je siégeais à la Caisse populaire, puis je me rappelle que Marie-Claude, qui est la directrice générale, avait été à cette ouverture officielle-là avec M. Cloutier. Donc, c'est pas dans notre plan, là. On pense que c'est fait, mais par contre, oui, on peut remarquer quelque chose. Tu sais qu'il y a une œuvre d'art. Oui. Elle n'est pas encore dévoilée, cette œuvre. Ça serait une bonne occasion pour inviter tous vos commanditaires. Effectivement. Oui, effectivement, Richard, je le prends en note. Je suggère en passant. Hier, on est dans le temps, là, évidemment. Hier, on a souligné un important anniversaire. Du 25e, on en a parlé rapidement. Mais maintenant, Dolbeau-Mistassini, qui est la troisième ville en importance au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comment tu la vois dans quelques années? Où tu veux la projeter? C'est ça que je voudrais savoir. Où tu vois notre ville d'ici quelques années? Bien, écoute, moi, là, pour que ma ville avance au point de vue technologie, point de vue affaires, il faut que je sois comparable. Donc, moi, pour faire ça, puis je pense avec la MRC, on est d'accord, il faut aller chercher nos outils pour développer notre industrie. Gros outils, puis là, je t'appelle le gaz naturel. Le gaz naturel, M. Hébert, ça nous prend ça. On l'a dit l'autre fois à Mme Laforêt, qui me disait la poule et l'œuf. Là, j'ai dit, Mme Laforêt, comment voulez-vous attirer des industries et des investissements? Moi, je serais un investisseur, puis j'aurais à choisir entre Alma ou Saguenay ou Dolbeau. Bien, la première chose que je dirais, c'est quoi le prix des terrains? C'est quoi les services offerts? C'est quoi l'énergie disponible? Puis là, à un moment donné, écoutez, moi, je peux vous dire qu'on a perdu
des investissements à cause qu'on n'avait pas la source. On n'avait pas le maximum de sources d'énergie disponibles. Tu as raison, André, puis c'est long parce que dans ma campagne électorale de 2013, j'ai fait la promotion du fameux gaz naturel et puis on a frappé des écueils, etc. Mais je suis content de voir que tu poursuis encore l'effort parce que c'est essentiel si on veut attirer de l'industrie lourde. Puis on sait qu'on est bien heureux encore que notre papetière soit encore en fonction, mais qui sait, avec l'acquisition qu'il y a eu récemment. Et effectivement, on le sait, le danger là-dedans, c'est que le siège social s'éloigne. On beau dire que tout va rester à Montréal, mais si je prends l'exemple d'Alcan avec Rio Tinto, moi, je connais une personne qui travaillait au siège social qui était 250, puis présentement, ils sont juste 3. Puis tous les téléphones, ça s'en va à Londres et ça s'en va en Australie, vraiment au siège social. Donc, quand on parle de Rio Tinto puis qu'il y a des décisions à prendre, c'est pas ici que ça se prend. Puis ils sont loin. Il faut être vigilant, André, tu le sais, vigilant au sujet de notre papetière parce qu'en fait, c'est le cœur de l'économie. On a un complexe intégré, tu le sais mieux que moi. Mais la papetière, c'est ce qu'on a ressorti un projet puis qu'on est en train de travailler, c'est notre pont Tracel. Richard, t'en rappelles? T'étais là quand M. Couillard a fait l'annonce. J'étais là avec lui. Donc là, on travaille ce dossier-là, puis on ne l'a pas lâché. Puis le maître d'œuvre, c'est la MRC, donc. Oui et non. Oui et non. Okay, c'est bon. Parce que on tient... dans des endroits parce que le pont Tracel, on avait 3 objectifs bien précis, puis ça, je le rappelle à tout le monde. Premièrement, la sécurité civile. Oui. S'il y a un de nos 2 ponts qui se délaisse, qui tombe, on est fichu à mais ça, c'est plus de service. Exact. Postal, plus de service. Deuxièmement, GES, les gaz. Le pont assurait aussi la pérennité de notre complexe forestier. Exact. Quand on avait redémarré l'usine, puis on était avec M. Garneau et M. Boivin, puis qu'on avait parlé de ça, ils ont dit, écoute, André, ça serait formidable de nous autres même approvisionner notre usine en copeaux, la cogénération en biomasse. Donc ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième point, on a un parc de MRC, un parc industriel MRC, qui se trouve le long de l'autoroute de Résolue. Encore là, il faudrait avoir le gaz naturel, là. Puis avec le pont Tracel, on monte la voie ferrée. Là, tu as vu, là, dernièrement, là, les batteries, là. Ah, là, tu as Ariane Phosphate, que là, il revient en vie. Là, dans le journal, il y avait un autre gisement quelque part que là, sont en train de regarder, puis qui disent, hey, là, il faut regarder les voies. Par où est-ce qu'on expédierait notre minerai? Monsieur le maire, André, oui. Écoute, ça nous prendra encore une autre demi-heure parce que tu es intéressant. Je vois que tu es au cœur tu maîtrises bien la matière. Si tu nous as laissé sur un point d'espoir, parce que moi, le fameux Tracel, je ne savais plus ce qu'on était rendu là-dedans. Et pour dire à nos auditeurs que avec André Guy, les choses vont se rendre à bon port. Et je te remercie de ta présence. De rien, Richard. Je suis toujours très heureux de te recevoir. Au plaisir de vous revoir bientôt dans une prochaine émission. Merci.